Bonjour, bienvenue sur la chaîne Karate Wadaryu et Budo. Aujourd'hui, je vais interviewer Simon Gousso-Gandolfo. Je vais essayer de présenter un petit peu Simon, et puis après, je poserai quelques questions sur son parcours, sur sa vision de l'aïkido Kishinkai et comment l'aïkido a changé ou pas des choses sur lui. C'est que Simon, si je ne me trompe pas, tu commences l'aïkido en 2006, d'une forme d'aïkido jujitsu. Et puis après, dans le début des années 2010, tu rencontres Léo pour la première fois. Et puis dans les années qui suivent, tu décides de faire de l'aïkido Kishinkai. On constate dans ton aïkido que tu as un aïkido cohérent, assez pragmatique, incisif. C'est des particularités de ton aïkido. Et la première question serait, est-ce que cet aïkido est là depuis le début où les premières choses que tu as fait n'étaient un peu différentes? Comment tu es arrivé à ce cheminement? Okay. Eh ben, bonsoir à tous, bonsoir Nicolas, merci pour cette proposition d'interview. Du coup, sur le parcours, alors je vais juste rajouter un petit point qui effectivement n'apparaît pas sur le site internet, c'est qu'en fait j'ai fait de l'aïkido enfant pendant un an, je crois, une saison, et comme j'ai misérablement échoué à la ceinture blanche et jaune, j'ai arrêté, et voilà, et donc je suis revenu effectivement bien plus tard sur cette forme d'aikijutsu. Du coup, sur l'aïkido de maintenant, non, il n'a pas du tout été là depuis le début. Alors, faut voir aussi que dans le parcours, donc j'ai eu cette forme. Alors, effectivement, on parle d'aikijutsu, je sais pas vraiment exactement comment je le définirais maintenant, mais en tout cas, ça m'était présenté comme ça. Et quand je me suis vraiment mis à l'aïkido, donc globalement en 2008, j'ai intégré le dojo qui était affilié avec l'université où j'étais, avec l'école d'ingénieur. Et c'était de l'aïkido 2F3A. Donc un aïkido, pour ceux qui pourraient connaître plutôt, affilié à Christian Tissier. Voilà. Donc un aïkido plutôt rond, avec beaucoup de travail, de coopération avec le uke, mais voilà, surtout des formes très, très arrondies, pas très directes, et où l'aspect martial n'était pas clairement le premier souci. Du coup, cet aïkido que j'ai maintenant vient plutôt, vient carrément du Kishinkai, mais même en fait, si on prend par rapport au début où j'ai commencé à suivre Léo Tamaki et où j'ai commencé à m'imprégner du travail de Léo et des autres fondateurs, donc Issei, Tanguy et Julien, et aussi donc des enseignants qui ont influencé cette école, on peut penser à Maître Kuroda Tetsuda. Il y a eu une évolution depuis, parce que je me rappelle en fait dans les premiers points moi qui m'avaient plu quand j'ai commencé à avoir Léo en stage, c'était le côté ultra léger, ultra doux, voilà, et le maniement des armes, notamment du sabre. Du coup, ce qui m'a d'abord attiré au Kishinkai, je pense, c'était le côté ultra léger, où on sent rien, c'est très doux, très relâché. Donc c'est ça, et qui est pas nécessairement ce que je recherche le plus maintenant. Parce que voilà, quand on parle j'essaie effectivement d'avoir un aïkido qui est assez incisif. Et ben, alors, pour être incisif correctement, dans le timing, tout ça, il y a une question de relâchement. En fait, ça enlève pas, mais le but premier ne va plus être d'être le plus léger possible, mais d'avoir un effet sur le partenaire. Donc, de pas le brusquer, de pas le heurter, de pas le tendre. Donc, ça rejoint un peu, mais c'est plus le but d'être léger. D'être léger, c'est l'outil. C'est l'outil, c'est le moyen pour arriver à la finalité. Donc il y a eu tout un cheminement qui s'est fait à la fois personnel, peut-être aussi dans l'évolution de ce qui pouvait être proposé, avec Léo qui pouvait mettre l'accent des fois peut-être plus sur certains aspects ou sur d'autres. Mais voilà, c'est vraiment un cheminement et qui effectivement, bon voilà, si c'est ce qui ressort que c'est un aïkido incisif et pragmatique, ça me va. C'est ce que je cherche à avoir, donc le côté incisif parce que je pense qu'on n'a pas le temps de faire des techniques trop longues. Alors, encore une fois, c'est pas qu'elles n'ont jamais de sens, mais c'est plus une coïncidence ou un état, c'est une technique donc peut être la solution au problème qui nous est posé, mais sinon il faut chercher à être incisif. Et le côté pragmatique, en fait, c'est basiquement en étant pas professionnel de l'aïkido, j'ai un temps d'entraînement qui va rester limité, même si j'essaie de m'entraîner régulièrement et tout ça, mais le fait est que j'ai pas le temps d'explorer 50 000 possibilités, 50 000 voies, donc j'essaie de rester assez concentré sur un certain nombre d'éléments. Tu dis que tu n'es pas professionnel, c'est que du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer à t'entraîner autant alors que tu n'avais pas beaucoup de temps?
Je pense qu'il y a plein de choses qui vont se rejoindre. Fondamentalement, je pense que c'est l'envie de progresser. Ouais, on vient pas semaine après semaine, enfin cours après cours, s'entraîner. Peut-être qu'on parlera plus tard des entraînements perso, mais voilà, en gros, il y a de l'entraînement tous les jours et on fait pas de l'entraînement juste pour le plaisir de s'entraîner. Je pense qu'effectivement, il faut un objectif. Alors, c'est pas forcément un objectif chiffré, ou c'est pas un objectif smart, comme on dirait en entreprise. Mais voilà, en tout cas, il y a cette volonté de progresser, de continuer. Je pense que cette volonté de progresser, elle vient aussi du contexte de l'école, où je fais partie on va dire, des plus anciens enseignants. Et ben, j'ai commencé à pratiquer avec des partenaires donc qui sont aussi enseignants maintenant. Et en fait, il y a cette envie de progresser ensemble, vraiment, cette émulation, ce cercle vertueux on progresse ensemble, on avance ensemble, on explore un peu nos phases comme chacun, mais vraiment ce côté, on avance ensemble. Donc c'est sûr, on pourrait dire il y a peut-être l'envie de pas rester sur le côté du chemin, à moins de se dire les autres ils continuent d'avancer à fond et pas moi. Ça doit être un élément, mais bon, avant tout c'est le plaisir de progresser. C'est un élément que je trouve assez fréquemment, j'ai l'impression maintenant dans la vie en dehors du dojo. En fait, c'est vrai que ce côté plutôt que d'avoir 50 000 passions différentes, se dire ok, je prends un truc ou deux et je le fais, mais voilà, avec cette envie de se dire ça va prendre du temps. J'ai pas un temps illimité pour m'y consacrer entre le boulot, la vie de famille, tout ça, mais voilà, un petit peu tous les jours progressivement et on avance comme ça où on peut, jusqu'où on peut et voilà, l'envie de progresser. Excuse-moi, vas-y. Non, mais donc ça, je pense que c'est le fondement du truc, c'est cette envie de progresser. Et après, en fait, c'est que fondamentalement, enfin, je sais que la pratique me fait du bien, que ça fait partie de mon équilibre de vie, que j'espère avoir une vie assez équilibrée et plutôt positive, en tout cas pour moi et pour mon entourage. Donc en fait, j'ai pas envie de non plus changer cet équilibre. Parce que peut-être que je pourrais trouver mieux en explorant d'autres choses, mais intrinsèquement, j'en suis pas sûr. Puis globalement, j'aime bien la vie que j'ai, où j'ai du temps pour avoir un travail qui est intéressant, qui est stimulant. J'ai du temps à consacrer à ma famille, et quand je suis avec ma famille, j'arrive à être disponible, à être, j'espère, la majorité du temps de bonne humeur. Donc voilà, je pense que ça fait partie d'un tout, ça fait partie de ma vie, donc en fait, je continue. Et effectivement, en fait, l'arrêter de pratiquer autant, ça voudrait dire accepter une forme de stagnation. Et une stagnation, c'est une régression par rapport aux autres. Et même si on pratique pas pour les autres, en fait, il y a toujours ce jugement de... Quand on a envie de progresser, si on progresse moins vite que les autres, on sent il pourrait y avoir un sentiment de frustration. Après, il y en a certains qui s'entraînent plus, on les voit progresser plus et on l'accepte parce qu'en fait, c'est l'équilibre qui est important. C'est quels sont les résultats que j'ai par rapport à l'effort que je suis prêt à fournir ou que je peux fournir, justement toujours dans cet équilibre global. Donc si je veux m'entraîner plus, c'est-à-dire que je vais devoir rogner sur d'autres choses, est-ce que j'ai envie, est-ce que je peux. Il y a quand même il faut ramener l'argent à la maison. Donc après, on pourrait toujours dire oui, on peut trouver un boulot, t'as ça, ok, mais ok, ici on fait l'interview donc à la maison, merci d'être venu, mais voilà, donc il y a une maison. Donc, voilà. Du coup, le travail. Bref, c'est toujours un équilibre. Exactement. Et du coup, tu penses que les partenaires que tu as au dojo, enfin plutôt les gens avec qui tu pratiques en stage et les autres mêmes cadres, sont vus comme pour toi des partenaires, ou justement quand tu es dans le dojo, c'est plutôt des adversaires? Et est-ce que même dans la vie de tous les jours, c'est devenu même des amis? Comment ces trois relations, on pourrait dire, elles ont évolué dans cette pratique? Parce que tu parlais de ça, justement, de cet équilibre. Adversaire, non, puisque j'ai jamais vu de pratiquant comme en tant qu'un adversaire. Partenaire, donc forcément des partenaires. Après, il y a des partenaires avec qui on a plus ou moins d'affinité. Et je pense qu'effectivement, parmi les cadres, enfin les anciens de l'école, on est, on n'est pas tous proches autant des uns que des autres, mais de toute façon, dans le temps, il y a des liens qui se font. Il y a, c'est sûr. Puis il y a un niveau il y a un accompagnement, un niveau d'exigence qu'on a peut-être les uns envers les autres. Voilà, en fait, globalement, nos progrès sont liés au progrès des autres et il faut... En fait, on juge pas les autres, mais savoir comprendre les forces et les faiblesses de chacun, enfin, ou les faiblesses, en tout cas, on va dire forces et faiblesses pour faire simple. Ok, un tel, je sais qu'il est très fort dans le DA, donc il va pouvoir m'apporter ce niveau, il va pouvoir monter
mon niveau de compétence ou de pratique parce qu'il va pouvoir m'apporter ça, avec un tel je vais plutôt aller chercher ça. Donc non, c'est vraiment des partenaires, des compagnons de pratique, ouais, des gens qui vont te faire progresser, et puis voilà, un certain nombre quand même, enfin parmi les cadres, je pense que je peux quasiment tous les considérer quand même des amis, plus ou moins à différents niveaux, mais voilà, on se connaît depuis longtemps, on a plaisir à se voir ensemble, enfin ça veut rien dire, à se voir, à passer du temps ensemble, on rigole bien, et en même temps, bah, c'est vrai que notre principal point d'accroche, c'est quand même la pratique. On est là, on progresse ensemble, on échange, on partage des bons moments, et on est obligé, je pense, de les voir comme des au moins, à minima, des partenaires, puisque, encore une fois, sa progression dépend de ce que les autres sont prêts à nous donner, de à quel point ils sont prêts à nous prêter leur corps quand on fait les techniques, à quel point je vais avoir confiance, moi, de leur prêter mon corps au moment de la pratique. Donc voilà, il faut une relation de confiance. Sans ça, on peut pas progresser, je pense, et si on n'a pas confiance, on a du doute, on va toujours se demander, pardon, si il y a des sous-entendus, s'il y a des idées cachées. Non, il faut une relation qui soit saine, où, voilà, où on a confiance et on sait que si la personne en face éventuellement peut être maladroite, éventuellement il peut y avoir une incompréhension, mais en tout cas que ça reste toujours bienveillant et qu'on sait qu'on est là les uns pour les autres pour à la fois donc sur le tatami progresser, et bah, j'espère si jamais il y a besoin en dehors du tatami pour pouvoir s'aider et voilà, et se supporter. Ce sera un sujet qu'on va parler après, c'est intéressant sur ce côté martial. Mais justement, ce côté martial, on sait que pour pratiquer un art martial, si on veut rester dans quelque chose de concret et réaliste, si on peut considérer ça, on parlera un petit peu après du cadre du Kishinkai qui est peut-être un peu différent de ce qu'on peut voir dans d'autres arts martiaux. Mais pour avoir cette capacité à réagir, il faut sûrement s'entraîner plus qu'avec un partenaire, puis surtout, comme tu disais, comme tu n'as pas toujours tes partenaires, est-ce que tu as une routine d'entraînement pour pouvoir avoir cette capacité corporelle à bouger? Alors j'ai pas de routine, j'ai eu des routines, mais ça remonte à quelques années, en fait, quand j'avais plus de temps et moins de, on va dire, contraintes. Mais du coup, là, à ce moment-là, j'avais plus une routine. Maintenant, j'ai plus de routine. Après, au sens large, je m'entraîne tous les jours. Mais c'est au sens large. Donc, s'entraîner, pour moi, c'est prendre soin de son corps. Donc, ça va être l'entraînement physique en allant, par exemple, à la salle. Ça va être la partie étirement, la partie mobilité. Donc, vraiment, si on prend au sens large. Après, d'un point de vue travail plus simple de l'aïkido, c'est par période. Encore une fois, même ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de journée où je fais rien qui est en lien. Parce que je vais chercher une sensation dans un geste, parce que je vais chercher... C'est vrai que là, depuis quelques mois, voire un an, je travaille pas mal sur les déplacements. Pourquoi? Alors, en général, la raison est assez simple à trouver. Qu'est-ce que Léo nous a montré en stage? Sur quoi il travaille lui? Qu'est-ce qu'il nous montre en stage? Et du coup, là, je sens que j'ai une faiblesse ou un gap, un truc à combler. Et ben, on va bosser plus cet aspect-là. On va essayer de comprendre ce qui nous est demandé. Puis, en général, c'est que c'est intéressant. C'est ce qu'on a envie de faire. Donc, voilà, on travaille ça. En plus, en tant qu'enseignant, il y a aussi cette responsabilité. Si Léo met l'accent sur un point et que nos élèves qui participent au stage comprennent mieux le point ou l'intègrent plus vite, c'est pas nécessairement grave. C'est tant mieux pour les élèves, quoi. Notre but d'avoir des élèves, c'est quand même qu'ils progressent. Mais en tant qu'enseignant, globalement, on aime bien pouvoir au moins les aiguiller, comprendre les interrogations, voilà, pouvoir aider ça. Et puis, encore une fois, fondamentalement, je fais de la pratique parce que j'ai envie de progresser. Il y a un point nouveau, un point vu un peu différemment. Bon, bah, je vais travailler pour essayer d'intégrer ce point, le comprendre. C'est ça qui me motive aussi. Si tu peux donner, depuis le début de l'interview, tu parles souvent d'axes de progression, c'est très intéressant, c'est comme quelque chose qui change. Mais si tu devais mettre un sentiment sur ta pratique, ce serait quoi? Si je te donne un exemple, ça pourrait être justement l'effort, la persévérance, la joie, le bonheur d'être avec les gens, enfin n'importe lequel. En fait, ça dépend des moments. Ouais, ça dépend auquel point de vue j'ai envie de prendre, même chez moi, quoi. Non, mais globalement, il y a cette idée de persévérance et de sentiment de progrès. Je pense que c'est vraiment un truc qui me parle. J'en ai pas eu conscience depuis très longtemps.
Mais après, voilà, enfin, gamin, j'ai fait longtemps de la musique et je pense que c'est un truc aussi qui, on est gamin. Alors, on se rend pas compte de ça quand on est gamin. Je commençais le violon à 5 ans et demi, je fais du violon, tu progresses tes trucs, c'est très progressif. Mais en fait, globalement, je pense que ça marque un peu, ça ancre quelque chose. Et voilà, donc le sentiment de progresser, je pense que un élément que j'avais pas... Je pense que je l'avais pas avant, alors soit j'en ai pris conscience, soit c'est plus nouveau, c'est aussi le sentiment de bien faire quelque chose, sans se jeter des fleurs, sans dire voilà, ce que je fais c'est pas extraordinaire, mais je pense que ce que je le fais relativement bien. Il y a plein de choses à bosser, il y a plein de défauts, il y a plein de choses, hein, c'est pas, encore une fois, c'est pas me jeter des fleurs, mais vu le temps passé, il y a ce sentiment de progression, on sent que certains gestes sont mieux faits, sont relativement bien faits, et c'est satisfaisant, et je pense que dans son équilibre, en fait, se dire, si, c'est quand même, ça c'est bien, j'arrive à bien le faire, ça apporte du bien, quoi. Moralement, c'est intéressant, c'est important. Puis surtout, on se dit, en fait, si ça, j'arrive à bien le faire, ou à peu près bien le faire, pourquoi j'arrive à bien le faire? Parce que je l'ai travaillé longtemps. Ah, mais ça, t'as vu, ça fait quand même tant de temps que tu pratiques, ça a pris du temps, en fait. Donc, c'est pas une question d'être doué, pas doué, en fait. Si on veut pouvoir relativement bien faire quelque chose, faut y consacrer du temps. Et en fait, si on se dit, si c'est vrai pour la pratique de l'aïkido, il n'y a pas de raison que ça soit pas vrai pour le reste. Et du coup, si on essaie d'appliquer ça à d'autres domaines, c'est un bon guide. Une bonne chose, enfin, un bon aspect qui peut aider. Voilà. Bon, il y a eu un documentaire Kaizen qui est sorti l'an dernier de faire un youtubeur là qui s'appelle Inoxtag en fait. Alors il y a probablement plein d'aspects qui sont critiquables, mais en attendant il s'est donné un objectif et alors il a été accompagné, il a des moyens qui sont démesurés pour pouvoir réussir à faire ça, mais ok, pas à pas, il a fait son truc, il a eu son objectif, puis il a fait les échelons un après l'autre. Voilà. D'accord. Donc je pense que c'est surtout ça, cet aspect de progression, mais après ce qui est sûr, c'est que je ferais pas tout ça si ça m'apportait pas de plaisir. Si j'éprouvais pas un sentiment de joie à chaque fois que j'étais sur le tatami, enfin de joie ou de bien-être donc c'est pour ça en fait il y a plein, c'est compliqué, c'est vraiment plein de facettes. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais c'est sûr que le plaisir c'est moteur quoi. Mais après c'est aussi prendre plaisir à l'effort, prendre plaisir au progrès en fait. Voilà, c'est le plaisir de la sensation corporelle, c'est le plaisir de la sensation du mouvement juste, ou du timing juste, ou de quelque chose de juste, ou le ressenti est agréable. Donc c'est ce ressenti-là, c'est le plaisir de retrouver des amis sur le tapis quand on va en stage, c'est le plaisir d'aider ceux qui viennent au dojo pour suivre l'enseignement, de les aider à progresser, de voir alors progresser techniquement, et certains même, on voit que c'est un apport assez important sur leur façon d'être, sur leur bien-être, sur leur façon d'agir avec les autres. Et en fait, on se dit, c'est bien, je suis pas juste en train de leur apprendre à bouger, ce qui serait déjà bien, en soi. Ça serait déjà super si on pouvait donner de la liberté dans le corps des gens, s'ils pouvaient avoir moins de douleur, être moins limités par leur corps, mais si en plus, on sent que mentalement, ça leur fait du bien et que ça les aide dans la vie de tous les jours, c'est génial.